matin est tiré du livre prophétique d'Ésaïe. Ésaïe 25, versets 1 à 5. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Spiritual message you have to listen to this morning is taken from the book of Isaiah. Isaiah chapter 25 from verse 1 to 5. Nous prenons les roches qui y a été en d'alimiton. N'ayez qui a son au y a pétant Isaïaton. Au taille ton poiton. Y ressent à fouet ton titan de diaton. Au nom de Jésus le Sauveur. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que tu nous as comptés parmi ceux qui viendront écouter ta parole. Ceux en qui demeureront ta parole. Et ceux en qui toi, Christ, tu vivras. Et toi en qui nous vivrions aussi. Nous te remercions. Donne-nous afin que tout ce qui se trouve dans ce passage vienne en lumière pour nous, Seigneur. Que nous comprenions tout ce qui se trouve ici. Pour demeurer sur ta bonne voie et dans tes bons enseignements jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Le chapitre, les versets du chapitre que nous venons de lire dit, au premier verset, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont réalisés. Et tu as réduit la grande ville en un monceau. Et la cité forte en un tas de ruines.
La forteresse des barbares est détruite. Et jamais elle ne sera rebâtie. Ce que Dieu a fait, c'est lui qui révèle sa puissance. Et c'est ce qui révèle ce qu'il fera plus tard. Ce qu'il a déjà fait dans les temps passés, c'est dans cette chose que nous avons trouvé sa force. Et nous continuons d'expérimenter sa même puissance jusqu'aujourd'hui sur le monde entier. Et sur tous ceux-là qui se sont vus comme des puissants, des soi-disant puissants. Sur tous les orgueilleux. Sur tous ceux-là qui se vantent de leur puissance. Dieu les réduit à rien un jour. Quand on examine ce qu'il a fait dans le passé, sur les grands orgueilleux, les grands orgueilleux, et sur les méchants, sur les gens qui sont invincibles, on a peur. Et celui qui connaît la puissance de l'Éternel a peur. Parce que les mêmes choses peuvent se répéter partout ou dans certains lieux. Et celui qui craint Dieu et fuit le mal ne verra pas la main puissante de l'Éternel se manifester en mal. Il verra sa main se manifester en bien. Si tu viens dans ce monde avec le peu de temps que nous passons sur cette terre et que tu acquiers des connaissances qui ne sont pas des connaissances selon la parole de Dieu, cela veut dire qu'après tout ce que tu as acquis, tu n'as aucune chose. Mais ceux qui reconnaissent ces paroles, ces enseignements et les mettent en pratique, ce sont ceux-là qui ont de la connaissance. Mais c'est celui qui entend et qui rejette et qui veut se conformer à ce siècle a déjà délaissé la vie. Il a délaissé la sagesse et la vie. Parce qu'il n'y a pas cette manière par laquelle on pourra procéder pour que les choses qui s'étaient passées dans les temps passés ne se réalisent pas dans notre temps. Parce que Dieu les a fait pour qu'elles nous servent d'expérience, d'exemple. Et chaque fois que nous allons les lire, nous puissions avoir une crainte pour nous détourner du mal et pour pouvoir expérimenter la main puissante de l'Éternel. Il a réduit la ville
en un monceau de pierre. Et la forteresse des barbares est détruite. Et jamais elle ne sera rebâtie. Est-il possible de rebâtir Sodome et Gomorrhe? C'était là la forteresse des barbares du passé. Est-il possible de rebâtir encore cette ville? Les rois qui ont vécu sur cette terre en mal, n'avons-nous pas appris leur histoire, leur vie? Comment ont-ils mené leur vie? Pourront-ils encore les rebâtir aujourd'hui? Qui a anéanti toutes ces choses? Et qui est celui qui va anéantir également ceux d'aujourd'hui? Si tu dois mener une vie, qu'elle soit semblable à celle de Christ, si cela n'est pas semblable à celle de Christ, tu deviendras un homme que Dieu va combattre. Parce que tu vas malmener ta vie, ton argent ou ton pouvoir pour provoquer ainsi Dieu. Et son jugement d'entretemps, c'est le même jugement qu'il prononce et cela ressemble à l'ancien. Quel que soit le volume de bénédiction ou d'élévation que Dieu nous accorde, nous devons également nous souvenir que celui qui élève a encore la puissance de rabaisser. Il a le pouvoir de rabaisser à partir du moment où tu ne le considères plus. Tu n'as plus placé ton poste sous la tutelle de l'Éternel. En ce moment-là, il a le pouvoir de te rabaisser. Tu as réduit la cité forte en un tas de ruines. Et la forteresse des barbares est détruite. Les hommes du temps de Noé qui avaient péri par le déluge, qui n'avaient point d'égard aux enseignements que donnait l'Éternel par la bouche de Noé, pouvons-nous encore les revoir aujourd'hui? Et si ce monde aussi refuse d'écouter l'Éternel, tout ce que sa parole nous a dit à travers la bouche de ses disciples dans la Bible, si ces événements finissent de se produire, alors nous verrons tantôt son avènement, nous le verrons bientôt apparaître dans les cieux. Oui, ouais, ne makayi, ewa na doa Jonah, abi ewa na doa Waleblana, ewa na doa Homer, ma c'est ton genou qu'on les ouais. Mais là, on a pas il
Et ce retour ne sera plus pour pardonner ou bien pour avoir pitié, non. Mais c'est pour frapper durement ceux qui ne l'ont point considéré et ceux qui n'ont point considéré sa parole. C'est pour les punir. C'est pour le jugement qu'il revient bientôt. Et ce n'est pas avec des jeux faciles. Et c'est à cause de cela que les puissants, les soi-disant puissants, diront aux montagnes, tombez sur nous pour que nous ne nous comparaîtrons devant lui. Et la montagne se tiendra tranquille et dira, je ne vous ai envoyé faire quoi que ce soit. Et je ne suis pas prêt à cacher quelqu'un. Je ne peux même pas cacher quelqu'un devant sa face. Tous seront mis à nu. Ce qui va dénuder et mettre à nu devant le Seigneur, tu dois cerner cela et le distinguer à part. Et puis cela, nous tous, nous sommes invités à distinguer cette chose et commencer par fuir cela. Il a détruit la forteresse des barbares qui ne sera jamais rebâtie. Et si quelqu'un se transforme en barbare aujourd'hui, il vivra le même sort que ceux d'hier. Le 3e verset dit, c'est pourquoi les peuples puissants et sages te glorifient. Et les villes des nations puissantes te craignent. Le 4e verset dit, tu as été un refuge pour le faible. Un refuge pour le malheureux. Pour les délivrer de leur tourment. Tu es un abri contre la tempête. Donc quand une tempête se lève contre toi, dans ta maison, dans ta nation, sur ton lieu de travail, n'importe où, tu dois savoir que tu as un abri. La tempête ne dure pas assez, mais c'est seulement au moment où il s'élève qui ne fait que ravager, bouger tout. Que celui qui croit reconnaisse qu'il a un abri. Et c'est l'ancien qui a détruit Sodome à cause de ses péchés. Et les hommes du temps de Noé à cause de leur iniquité.
Et s'il y a encore des lieux qui continuent de se lever, c'est lui qui continue aussi de les terrasser, de les rabaisser jusqu'à aujourd'hui. Il faut attendre. Le 5e verset dit. L'idée à nos doutes, yozoji to fi mia ouledo, to aiba mia oulejido. Comme tu dompes la chaleur dans une terre brûlante, tu as aussi dompté le tumulte des barbares. L'idée yesenu non duto yozojilo mowe aduto o handjinjin nous dentons les temps d'ironiens. Et comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. C'est pourquoi sur la terre, ne soyons pas des barbares une fois venus sur la terre, ou être des tyrans. Pourquoi? Parce qu'il y a une main qui est supérieure à toutes les mains, qui est en haut, qui juge. Et il ne fait point exception de personne. Et seuls ceux qui le craignent et qui se détournent du mal sont reconnus par lui. Si tu reconnais son unique fils, Jésus-Christ, en recevant ses enseignements pour les mettre en pratique, tu seras sauvé. Et si tu rejettes la parole de son fils pour ne point la pratiquer, son bras est en haut pour prononcer le jugement. Si tu deviens une tempête pour secouer ta famille ou ta nation, cette main est élevée. C'est pourquoi. Mais do bodisi jao tonto aime pour on saison lingi drole yere morodi buna akwa fondo meji kento tomblo abi wa gbera metole sinwe yeno to lilena wale minima di buna ene blo toli mido fi betado utu. Que tous ceux-là qui ont la crainte de Dieu dans leur vie et qui marchent dans la droiture, qui ne craignent pas les malfaiteurs ou les secousses des tempêtes des gens de ce monde. Pourquoi? Nous avons un grand guerrier dans les cieux qui se lèvera et qui combattra pour nous. Et son jour approche. Et parce que son jour approche, tous les habitants de la terre, ceux qui doivent voir pour craindre son nom, malgré qu'ils sont en train de vivre ces choses, ils n'ont point la crainte de son nom. Ils sont là à donner des noms qu'ils veulent à ces événements. Parce qu'ils craignent de pouvoir avouer que c'est son retour qui est proche. Qu'on le sache ou non, son jour approche. Qu'on l'accepte ou pas, cela ne freine pas ce qui doit se réaliser. C'est pourquoi donc,
Nous nous sommes multipliés. Nous sommes nombreux. Que ce ne soit pas dans le péché, sinon, là où il y a assez, où on parle de multitude, rien de multitude ne sera plus constaté. Parce que celui qui réduit la ville forte en état de monceau, il vit et il subsiste et a encore le pouvoir de réaliser une telle chose. Et il le fait en une seconde, en un clin d'œil, tout est déjà fini, il a déjà tout fait. Celui à qui la grâce a été faite de vivre jusque-là, une fois arrivé là, va secouer sa tête et couler des larmes. En se demandant, est-ce ce lieu d'autrefois? Est-ce l'état actuel de cette maison d'entre-temps? Qui souhaite que cela soit prononcé contre sa maison? Qui souhaite que cette phrase soit prononcée contre sa vie? Voilà la cause. Le fait de ne pas craindre l'Éternel dans les propos, dans les actes, dans les comportements, c'est ce qui cause cette ruine soudaine. S'il y a une église qui s'accroît dans le péché, verra se manifester la puissante main de l'Éternel. Et s'il y a une maison qui se multiplie dans le péché, n'espérez plus quelque chose de cette maison. Et s'il y a une nation qui s'accroît dans le péché, ne l'espérez plus en quoi que ce soit. Pourquoi? Ce qu'il a fait contre les méchants d'hier, c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui contre ceux d'aujourd'hui. Parce que et le méchant est toujours rassuré et se dit que rien n'arrivera. Pourquoi? Il se sent fort en cet instant-là. Il ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu. Avant même d'avoir sa crainte. Parce que dans son cœur, il n'a aucune loi de l'Éternel. Il n'a pas été éduqué par rapport à cela depuis son enfance. Raison pour laquelle il ne connaît pas celui qui est Dieu. C'est seulement au moment où celui-là se lèvera contre lui avec sa main puissante. C'est en ce moment qu'il constatera qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tous les hommes. Mais c'est déjà trop tard. Donc chacun de nous, nous et nos enfants, nous devons apprendre ce qui construit la maison et non ce qui détruit la maison. Ce qui fera prospérer la nation, c'est à cette école que chacun de nous ira et non ce qui réduira la nation en un tas de morceaux un jour. Donc s'il y a la crainte de l'Éternel, et quand on marche par elle, en pensant par elle, on réjouit Dieu au fait qu'il s'élèvera pour pouvoir pleuvoir la pluie de bénédiction sur les hommes.
Ce que nous allons faire pour attirer la pluie de bénédiction dans nos maisons, dans nos pays, sur nos lieux de travail, c'est cela que nous devions rechercher en tout temps. Ce sont ces pas-là que nous devions poser en tout temps. Que notre vie ne soit pas réduite en la vie des barbares. Et nous verrons le soutien du Créateur derrière nous. Et il sera également devant nous. À gauche, à notre gauche et à notre droite, il sera présent. Et nous allons nous réjouir, nous aurions de la joie pour le célébrer. Pourquoi? Parce qu'il manifeste en tout temps sa force. Que Jésus bénisse chacun de nous.
quelque tribulation que ce soit, après avoir reçu la parole de Jésus, parle maintenant à présent à ton tour au Seigneur. Et demande au nom de Jésus que telle situation change, que telle autre devienne telle autre, telle chose, au nom de Jésus. Prions tous. Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous sommes déjà venus bu et nous nourrir à ta source. Rassasie-nous, Seigneur. En accordant la guérison à nos corps. En nous baptisant de l'Esprit Saint. Accompagné des dons spirituels. À la victoire que tu nous donneras chaque jour. En assujettissant nos ennemis. Amen. Amen. Combat pour nous la GN. Pour donner ton royaume. Bénis-nous à travers ces choses. Et que nous ne manquions pas de cela, Seigneur. Que tous ceux qui ont reçu ta parole soient bénis par cette prière. Afin qu'ils témoignent. Parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus Christ.